Bienvenue dans mon cœur, le podcast pour toutes les personnes qui veulent rêver grand, parler beaucoup, aimer fort. À tous ceux qui en ont marre de vivre petit et de se limiter par peur du qu'en dira-t-on. À tous ceux qui sont multipassionnés, trop petits pour les cases, curieux de la vie. Bienvenue. Je suis Lorraine, amoureuse de la vie, entrepreneur qui a à cœur d'aider et de transmettre aux gens. Ici, on va parler de tout ce qui me traverse l'esprit. Enfin, peut-être pas tout non plus. Je veux faire de cet espace un espace où on peut parler de tout avec bienveillance. Se questionner, rire, débattre, réfléchir, apprendre. Alors, si tu veux changer ta vie, transformer ton mindset et surtout voir ce qui me traverse l'esprit, tu es à ta place ici. Bienvenue! Je suis trop contente de te retrouver sur ce nouvel épisode et de pouvoir te partager une partie de mon chemin, une partie de mon cheminement ces dernières années pour comprendre un peu plus comment j'en suis arrivée là, ce qui m'a amenée à créer Objectif Succès aujourd'hui pour te partager mes connaissances, mes expériences et t'offrir justement des compréhensions que j'ai acquises au fur et à mesure et qui m'ont permis d'en être là à aujourd'hui. Donc, trop contente de pouvoir papoter de tout ça avec toi et de pouvoir échanger par la suite sur ces points-là. Donc, si tu ne me connais pas, eh bien, dans ma vie d'avant, professionnellement, j'ai fait des études pour être notaire. J'étais élève notaire, donc a priori, aucun rapport avec ce que je fais là. Et me voilà aujourd'hui, ici, derrière mon petit micro, et du coup, de l'autre côté de ta radio, de ton ordinateur, de ton téléphone, enfin bref, peu importe, à te parler et à te raconter mes petites histoires pour t'apporter des clés de compréhension, des petits chiffres, des déclics à travers ce podcast, si ça peut justement te permettre d'avoir des mots, des messages qui t'aident, qui t'accompagnent, qui te font du bien. Eh bien écoute, moi je suis ravie, je suis comblée et une part de mes manifestations, de ce que je souhaite créer dans ce monde et laisser derrière moi est clairement acquis. Donc voilà, on va parler de moi, mais j'espère que ça te sera tout autant bénéfique. J'ai créé Objectif Succès dans l'objectif, beaucoup d'objectifs, dans l'idée de pouvoir transmettre des clés, des outils pour que tu puisses avoir chez toi, à ton rythme et pas à pas, des éléments pour transformer ton quotidien, tes habitudes, ta vie. Il y a beaucoup de choses mises en place, et notamment d'accompagnement dans le faire et dans une énergie qui est très yang, très masculine, donc vraiment dans un passage à l'action, ce qui est très intéressant et qui peut, selon les cas, peut être vraiment impactant et utile, mais ce n'est pas toujours le plus efficient, à mon sens. Et en fait, il y a une grosse partie qui est interne à nous, qui est à l'intérieur de nous, et je pense que tu as déjà entendu cette phrase que tout est à l'intérieur de toi. Et en fait, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous et sur lesquelles on n'a pas de conscience qu'il est l'heure de ramener la lumière sur ce qui se joue à l'intérieur de nous. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que derrière chaque comportement, il y a un bénéfice, il y a un intérêt, un bénéfice secondaire à que ce soit en place. Et ce, même si à aujourd'hui, consciemment, le comportement, l'habitude que tu as, par exemple, est peut-être mauvaise pour toi, en tout cas que tu ne vois pas l'intérêt, je t'assure que pour ton système interne, il y a un intérêt à un moment donné, il y a eu une programmation qui a fait que cela a été mis en place pour te protéger à un moment donné. Et parfois, tu répètes des situations, des schémas
et à aujourd'hui, c'est plus forcément utile, en tout cas intéressant, en tout cas, c'est pas ce que tu veux continuer de créer dans ta vie. Et avec cette compréhension-là, je me suis dit, ok, il se passe tellement de choses à l'intérieur, il va falloir aller voir la base, la structure qui crée toute ma réalité extérieure. Et de travailler en fait sur ces aspects de réflexion, d'introspection, de questionnement, de mise en place pour pouvoir avoir un terrain fertile pour créer ce que je veux et atteindre mes objectifs. Parce que les plans d'action, c'est super, mais pas pour tout. Et en plus de ça, pas pour tout le monde. Et le forçage, ça se dit pas, je crois. Hein, non, bon, bref. De passer en force, c'est pas forcément le plus adéquat selon les situations. Parfois, ça peut faire vraiment bien plus de dégâts. Ça en vient à ne pas s'écouter, ça en vient à créer des résistances, d'où aussi parfois la procrastination qui arrive, genre coucou, c'est moi. Et tout ce que tu as peut-être déjà entendu comme les mécanismes de sabotage, qui sont en réalité des mécanismes de protection. Et du coup, j'ai voulu te partager un condensé de ce que moi j'ai expérimenté ces derniers temps. Il y a donc même pas un an de ça, c'était en mai, j'ai décidé que j'en avais assez de mon corps qui ne me convenait pas, de ne pas avoir d'activité physique, enfin, du coup je me laissais à l'abandon, ça se dit ? Ouais. Enfin, tu vois, genre je prenais pas soin de moi. J'avais eu un passage à vide après avoir quitté le notariat. Enfin, il y a vraiment eu un effet remaniement de ma vie. Et j'en étais arrivée à un stade où c'était plus du tout ok. Et il y avait vraiment des dissonances à l'intérieur de moi. J'ai des valeurs, la valeur santé et la valeur liberté qui sont très très importantes pour moi. Et là j'étais là, mais en fait je ne réponds pas du tout à ma valeur. Et il y avait vraiment ce truc à l'intérieur de moi qui me posait souci. Je me suis dit, ouais non, attends, là, c'est plus possible, je peux plus. Et j'ai décidé de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de me choisir moi. Et de fil en aiguille, en fait, des changements se sont mis en place dans ma vie. J'ai pris de nouvelles habitudes, mais vraiment, ça n'a jamais été fait dans la force. Alors, j'ai commencé à courir et je continue de courir. J'ai pris plaisir à ça, je me suis inscrite à des courses, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des moments, il y a eu des jours où je n'étais pas motivée à le faire. J'étais pas motivée forcément à aller courir parfois quand il faisait froid et qu'il pleuvait. J'aurais bien fait un moment plaid canapé. Mais pour autant, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait ce truc de si, déjà tu l'as dit, tu te fais confiance, enfin, tu vas jusqu'au bout de ce que tu as dit, donc tu fais ta sortie. Et en plus, il y avait cette discipline à l'intérieur de moi de je le fais, je suis consistante avec moi-même, je suis présente pour moi, je le fais parce que derrière, il y a quelque chose de plus grand. Et je me lance, et je le fais pour moi, et je le fais pour la raison plus grande derrière. Et au final, en fait, ça n'a jamais été très compliqué. Je me faisais pas violence, tu vois. Déjà, la violence de ces mots, il faut faire, à mon sens, très attention aux mots, au vocabulaire que tu emploies parce que ça a clairement un impact sur tout le reste de ce que tu crées dans ta réalité. De tes croyances également. Donc, c'est des indicateurs de tes croyances internes, mais également, donc, c'est un moyen de pouvoir changer, faire douter tout ça lorsque tu les vois. Et donc pour moi, j'ai vraiment une volonté que ma vie soit fluide et douce. Et j'ai mangé quelques mûres à un moment donné dans une période de transition. Et pas fan, tu vois, pas ultra fan de manger des mûres. Du coup, dans la vie que j'aspire à créer aujourd'hui, pour moi, j'aspire vraiment à créer une vie remplie de fluidité. Et je sais qu'il y a des challenges et qu'il y aura des challenges et des épisodes de vie et des expériences qui parfois bousculent, mais c'est pas obligé en fait de manger des mûres et que ce soit fait dans la dureté et genre dans la force. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres manières d'appréhender les situations. Et je décide, pour ma vie, que ce sera fait de manière fluide et dans la douceur.
Et du coup, ben, tous ces processus, tous ces changements dans ma vie ne partent pas d'un espace de rigidité et de passage en force. Vraiment, tout ceci a été mis en place presque naturellement parce que j'ai décidé de venir travailler à la source, de ne pas me brusquer avec des objectifs, des impératifs trop gros, des laps de temps trop rapides, des choses qui en demandent trop, qui sont trop grandes. En fait, je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'amour de moi. Et du coup, je choisis ce que je mets en place en fonction de ce qui me vient, en fait, de mon intuition à ce moment-là. Et à chaque fois, c'était juste et ça se fait vraiment, genre, ça coule, tu vois, ça coule de source. Et ça, parce qu'en fait, je suis venue travailler du point de vue interne, du point de vue cognitif, à l'intérieur de moi. Je suis venue voir quelles étaient mes programmations, quelles étaient mes croyances, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi. Et en venant travailler sur tous ces aspects-là, en venant reprogrammer mon ordinateur mental, mon GPS interne, eh bien, en fait, pof, c'est comme si chaque pièce du puzzle s'imbriquait, genre, tu vois, pa, 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 pa. Et ça se fait un pas après l'autre. Et je me dégoûte pas, en fait. C'est pas une question de motivation où, genre, je vais en faire beaucoup et puis à un moment donné, bah, le soufflet il tombe. Maintenant, en fait, ça fait partie d'une part de mon identité, ça fait partie de mon quotidien et j'ai plaisir à le faire. Et aujourd'hui, moi qui il y a un an, en fait, ne faisais pas de sport au quotidien, genre, j'ai besoin d'aller au sport chaque matin. Quand j'y vais pas, c'est c'est que bon, j'ai quelque chose d'autre de prévu, mais ça me manque. À un moment donné, je vais y aller plus tard. Ou si vraiment, genre, j'y vais pas d'un certain laps de temps, bah, c'est quelque chose, ouais, qui manque à ma routine quotidienne parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de ma routine qui est devenue ma nouvelle zone de connu, nouvelle zone de confort, en fait, à l'intérieur de ça. Alors que vraiment, genre, quand je me suis inscrite à la salle, c'était au mois de septembre, je peux te dire que je faisais comme tout le monde quand t'arrives dans un lieu nouveau, tu vois, genre, t'es là, genre, je sais pas trop, c'est sur la retenue, parfois t'as un peu de stress, d'aller faire quelque chose de nouveau et tout. Aujourd'hui, ça fait partie de ma zone de connu, ça fait partie de ma routine, ça me fait du bien, c'est quelque chose qui est dans mes ressources au quotidien pour me ramener à une régulation de mon système nerveux. Et là, vraiment, j'en sais parce que j'ai été à la source pour que ce soit facile, pour que ce soit fluide. Et j'applique tout ça maintenant à ce que je crée dans ma vie. C'est ok, ben je veux ça. Comment je vais mettre des choses en place pour y arriver? Ok. Et ben pourquoi je ne l'ai pas à aujourd'hui? Pourquoi je ne l'ai pas? Du coup, hop, je pars dans mes réflexions, je vais voir les programmations, je vais voir ce qu'il me faut, quels sont les désirs, hop, et je travaille sur ces éléments-là, internes à l'intérieur de moi, pour ensuite pouvoir me laisser guider par mon intuition, par des actions comme ça qui vont me venir, par de nouvelles programmations que je fais au quotidien. Et ce n'est pas dans un ouais, quelqu'un a fait comme ça, donc je vais faire exactement comme ça, et il faut que je fasse, et je vais me faire un truc, plan d'action, bam, 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 c'est comme ça, et j'y vais, et ça me bloque, et je suis pas dans le flow, et il y a une énergie qui ne m'appartient pas, et tu vois, et en fait, je vais pas jusqu'au bout. Non, je vais comprendre comment je peux le mettre en place pour moi. Et oui, alors, parfois, je vais aller modéliser comment d'autres font, je vais aller m'intéresser à comment cette personne a procédé. Est-ce que ça me parle? Oui, non, qu'est-ce que je prends? Ça. Je vais tester ce qu'elle a fait, je vais voir comment ça fonctionne pour moi. Attends, lui, il a fait comme ça? Ok, tac, tac. Et j'adapte. J'adapte en fonction de moi. Je suis une personne unique, j'ai conscience de mon unicité et à partir de là, je prends les éléments pour que ça fonctionne pour moi. Et ça, je veux que tu puisses le faire toi aussi. Je veux que tu puisses prendre conscience que tu es quelqu'un d'unique, qui a des programmations qui te sont propres et qui a donc du coup besoin de trouver ta méthode, ta technique, ta formule magique à toi pour que tu puisses réaliser ce que tu désires. Et c'est possible et c'est accessible en fait. Et il y a la possibilité de le faire en venant reprogrammer ton GPS mental. Et pour ça, il y a des clés de compréhension à mettre en œuvre et vraiment quand tu les as, quand tu les comprends,
t'es là genre waouh, mais ça fait tellement de sens, enfin, c'est tellement presque simple, tu vois, genre j'espère que j'ai pas trop crié dans le micro, excuse-moi. Et c'est tellement simple au final de prendre conscience de ça et de te dire genre mais attends, mais en fait tout est là, tu vois, tout est devant moi et je suis capable de tellement, je peux faire tellement de choses et j'ai peut-être juste besoin de pouvoir puiser dans ces ressources-là ou savoir m'entourer des bonnes personnes ou demander de l'aide, enfin tout d'un coup, tu as un champ des possibles qui peut s'ouvrir à toi qui est incroyable. Et j'ai vraiment à cœur que tu puisses prendre conscience de ça, que tu as mais vraiment une possibilité de créer des choses merveilleuses, de pouvoir accomplir des choses incroyables. Et ça, c'est juste en programmant ton ordinateur interne, ton GPS mental à toi, en lui donnant les bonnes données, en sachant où aller, où rediriger l'énergie, où ben, travailler, refaire shifter tout ça, tu vois, les choses qui ne te conviennent pas pour que ça te soit utile, préparer le terrain, ramener de la sécurité à l'intérieur de toi pour accomplir des choses exceptionnelles. Et du coup, moi je trouve ça tellement incroyable. Maintenant, je l'applique vraiment dans ma vie et j'adore trouver des solutions par un biais qui est facile et doux. Alors je dis pas que c'est toujours genre bisounours, loin de là. Il y a des choses qui sont challengeantes parce que tu vas chercher justement là où il faut que ça bouge. Mais waouh, c'est incroyable en fait de réaliser qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibles, qu'il est possible de faire autrement. Et du coup, moi je voulais te l'offrir. Je voulais te partager ces éléments-là à travers un condensé de compréhension. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé Objectif Succès. Pour que toi aussi, pas à pas, à ton rythme chez toi, tu puisses réaliser les choses que tu désires, créer tes objectifs et les atteindre. Enfin, la satisfaction quand tu atteins ton objectif, quand tu le réalises, même quand tu chemines vers et tout, c'est incroyable en fait de pouvoir célébrer chaque petit pas que tu fais et d'apprécier ce process en fait et de vivre chaque instant pleinement pour apprécier ta vie à chaque instant parce que tu sais que tu es en train de créer ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. C'est exceptionnel quoi. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me fait quelque chose à l'intérieur de moi et je trouve ça tellement chouette et tellement beau et il y a un champ des possibles qui est incroyable, tu vois. Donc voilà comment j'ai fait ça. Donc si ça t'intéresse, tu peux trouver les informations dans le lien. Jusqu'à mardi, midi et demi, il y a 30% sur l'offre, le programme simple, ainsi que sur l'offre VIP, avec une consultation à l'intérieur. Et puis si tu veux juste en discuter, genre vraiment écris-moi, réserve ta séance découverte, c'est gratuit aussi, on peut en discuter, on peut voir ensemble comment mettre en place des choses dans ton quotidien pour transformer ta vie, travailler sur ce qui se joue à l'intérieur de toi pour en fait travailler avec toi, tu vois, être ton meilleur allié pour créer cette vie rêvée. J'ai trop hâte de continuer à t'apporter des fil de réflexion comme ça et d'en discuter avec toi. Voilà, là c'était un petit peu le podcast pub lancement, mais je suis tellement en joie de te le partager parce que ça m'a tellement aidé que voilà, je te le mets là. Après, je pense que ça peut aussi être utile d'avoir ces premières graines de semer à l'intérieur de ce podcast pour pouvoir commencer à cheminer et le faire de ton côté. Donc voilà, j'ai trop hâte que tu m'en dises plus. Et je te souhaite une excellente journée. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je suis fière de toi, je crois en toi et je t'envoie beaucoup d'amour.